Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce JT sur Esae TV, dont voici le sommaire. Permettre aux Béninois de consommer désormais des pains de qualité, c'est dans cette optique qu'une formation a démarré ce matin au ministère du Commerce. Nous reviendrons dans cette édition sur les temps forts du lancement. Les populations de Calavi, Godomé et environ s'engagent à lutter contre l'insalubrité. Une journée officielle qui a été consacrée, nous en parlerons dans ce journal. Clôture de la section budgétaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2016. Les assises ont eu lieu en présence du président du CES. À nouveau, bonsoir. En bref, dans un communiqué rendu public par la direction de la communication de la présidence de la République, le président du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a instruit ses services au fin de recueillir les dénonciations des victimes de rançonnement sur nos axes routiers par les forces de sécurité. À cet effet, 2 numéros verts ont été mis en place, à savoir le 21 30 98 36 comme numéro fixe et le 64 00 46 46 comme numéro WhatsApp, tout en rappelant le respect strict que les populations doivent aux agents en uniforme. Compte tenu de leur mission républicaine, les numéros précités serviront à dénoncer les actes avérés de rançonnement. Une décision qui vient de répondre aux nombreuses plaintes qui sont parvenues au chef de l'État, faisant état de ce que les usagers des routes seraient au quotidien victimes de rançonnement de la part des éléments des forces de défense et de sécurité. À travers cet acte, le président béninois s'engage dans la lutte salvatrice pour la restauration des valeurs. L'Association des professionnels des pains sucrés et des produits de pâtisserie APPS au Bénin organise la 6e édition de la formation pédagogique en pâtisserie depuis ce mercredi 26 octobre 2016 au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le reportage est signé Leandro Kodo et Anifat Boukari. La 6e édition de la formation pédagogique des pains sucrés et des produits de la pâtisserie du Bénin a démarré ce mercredi 26 octobre 2016 dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. À cet effet, les boulangers béninois vont s'outiller à travers une formation de 6 jours afin d'améliorer la qualité de leur pain. Servet Padonou, président de l'Association des professionnels de pains sucrés et de pâtisserie du Bénin, APPS Bénin, rappelle la pertinence de cette formation. En cette occasion solennelle de la 6e édition de rencontres d'échange, d'expériences et de formation pédagogique des professionnels des pains sucrés et des produits de pâtisserie du Bénin qui s'inscrit parfaitement dans le processus de réorganisation du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie au Bénin en cours au ministère. La lutte que l'association des professionnels des pains sucrés et des produits de pâtisserie du Bénin, APPSP, que j'ai l'honneur de conduire en parfaite collaboration avec la Direction générale des entreprises et la Direction générale du commerce du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est d'œuvrer à offrir à nos chères populations du pain sain, préparé dans les conditions hygiéniques et techniquement aussi acceptables, aussi bien au Bénin que dans le monde entier. À sa suite, le directeur général du commerce, représentant du ministre de tutelle, apprécie l'initiative. Mon souhait est que, tel que ça se passe dans les autres pays, où vous pouvez trouver pas seulement des pains à base du blé, mais vous pouvez trouver également du pain à base de la farine de maïs. Je vous encourage à faire des recherches, à vous développer dans ce sens pour que
nous puissions mettre en valeur également nos productions locales. C'est très capital. Nous n'allons pas continuer à manger le pain habituel que nous connaissons tout le temps, mais je vous invite à une innovation. Cette formation accueille des professionnels du pain venus de toutes les contrées du Bénin. Plus d'une dizaine d'étudiants français en boulangerie sont à Cotonou pour ce rendez-vous du don et du recevoir. Dans la grande salle de l'hôtel de la ville d'Abomey-Calavi s'est tenu ce matin le lancement de campagne de salubrité. C'était en présence du maire de la dite commune et le préfet de l'Atlantique, Boris Wagamba, pour le reportage. Ce sera désormais une coutume dans la commune d'Abomey-Calavi, une campagne de salubrité initiée par les autorités de l'hôtel de ville. Le lancement de la dite campagne, prévu pour le samedi 29 octobre prochain, permettra aux usagers et habitants de Calavi de rendre propre au quotidien leur cadre de vie. En présence de plusieurs personnalités et autres chefs quartiers, le maire de la ville d'Abomey-Calavi et le préfet de l'Atlantique ont procédé au lancement officiel de cette semaine de salubrité publique. Politique menée par le maire Balda ici, politique de développement et son conseil, cette politique est totalement en phase avec celle du gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Vous savez que le cadre de vie, c'est quelque chose qui préoccupe le gouvernement. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a dédié un ministère spécialement pour cela. Parce que c'est très important notre cadre de vie, la qualité du cadre de vie. Et avec le maire, nous avons lancé une opération tout dernièrement, question de dégagement, où nous devons pouvoir, comme il a souligné, on doit pouvoir mettre chaque chose à sa place. Au cours de cette campagne de salubrité, les populations d'Abomey-Calavi sont invitées à maintenir la propreté pour rendre propre et attrayant la ville. À long terme, Abomey-Calavi connaîtra un développement harmonieux du capital humain, pièce maîtresse de la croissance économique. C'est le souhait de la population d'Abomey-Calavi de voir sa ville propre, de voir sa ville avec de nouveaux habits, de voir sa ville organisée. Nous allons souffrir de changer des habitudes. Nous allons souffrir de prendre de nouveaux chemins où tout sera propre. Nous avons choisi à Abomey-Calavi de ne plus jeter les ordures là où il ne faut pas les jeter. Le maire de la ville exhorte la population à faire preuve de patriotisme afin que les touristes et les autres puissent profiter des atouts de Calavi la Belle. Réunis ce jour, les membres du Conseil économique et social ont procédé en présence du président du CES à la clôture de la session ordinaire budgétaire pour le compte de l'année 2016. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces 30 jours de travaux. On écoute Augustin Tabek-Bian, président du CES, au micro de Karine Adeyni et Enoch Lahade. L'un des documents sur lequel l'avis du Conseil économique et social est obligatoirement requis par le gouvernement est bien celui du projet du budget général de l'État. Aussi, l'examen par notre institution du dit projet constitue-t-il une tradition à laquelle nous sacrifions chaque année? Mais cette fois-ci, l'étude par le CS du projet de loi de finances pour la gestion 2017 revêt un cachet spécial en raison du double contexte politique et économique. En effet, un plan politique. Il s'agit du premier projet du budget général de l'État confectionné par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon depuis son accession à la magistrature suprême le 6 avril 2016. Nous avons ainsi eu à nous prononcer sur ce qu'il conviendrait d'appeler
les grandes ambitions du chef de l'État pour le peuple béninois. Au plan économique, vous n'êtes pas sans savoir que ce projet de budget général de l'État a été confectionné dans un contexte économique difficile, caractérisé par les effets de la crise de l'économie nigériane, qui n'est pas sans conséquences pour notre pays. Ces deux facteurs nous ont effectivement guidés dans l'accomplissement de la mission qui est la nôtre. Ainsi, au cours de la séance de présentation de ce projet de budget par le ministre en charge de l'économie et des finances en plénière, les conseillers ont été essentiellement préoccupés par la question de la mobilisation des ressources pour financer le dit budget dans un contexte de baisse des recettes des régies financières et par celle des mesures sociales à prendre pour soulager les couches sociales les plus démunies. Les nouvelles hors de nos frontières assurent dans ce journal avec Aurel Kwasi. Sidiki Kaba appelle le Burundi et l'Afrique du Sud à trouver un consensus. Sidiki Kaba, le président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, a appelé l'Afrique du Sud et le Burundi à reconsidérer leurs décisions. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Dakar lundi 24 octobre. Toujours au Sénégal où un imam a été condamné pour apologie du terrorisme. Ibrahim Sey, 38 ans, fait partie d'une dizaine de personnes, dont plusieurs imams arrêtés en octobre 2015 au Sénégal pour affinité avérée, incitation à la désobéissance militaire et intolérance religieuse par le tribunal de Kolda Sud. Il a été condamné à 30 mois de prison, dont 24 fermes par la Cour d'appel de Dakar. Au Centrafrique, la journée ville morte était organisée lundi 24 octobre à l'appel du groupe de travail de la société civile pour demander le départ de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. Les routes menant à l'aéroport et au siège des Nations Unies étaient notamment bloquées, tandis qu'une manifestation était également organisée dans le centre-ville. Bilan, 4 civils ont été tués, 14 personnes blessées, dont 5 casques bleus. Finissons cette page inter au Kenya. Au moins 12 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque explosive à Mandera. Une maison d'hôtes a été visée. Nous avons trouvé 12 corps jusqu'à présent, a déclaré un responsable policier sur place mardi 25 octobre. Nous sommes toujours en train de fouiller la zone avec l'aide de la police antiterroriste et de chiens renifleurs, a-t-il ajouté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.